Alors on reprend. Donc je disais, Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, pour un budget soi-disant en augmentation, je trouve que c'est un budget de pénurie. Pénurie de travail, pénurie d'ambition. La seule chose qui ne manque pas, c'est l'enfumage. Alors on a pu le lire et l'entendre partout, les investissements augmentent et le fonctionnement baisse. Sur le papier, ce n'est pas faux. Mais quand on regarde dans le détail, ce budget culture est le meilleur exemple des magouilles comptables qui permettent de faire à peu de frais ces déclarations tapageuses. La miraculeuse augmentation du fonds d'investissement pour le cinéma, par exemple, n'est pas un effort budgétaire courageux en ces temps de pénurie, pour reprendre vos éléments de langage. C'est le transfert pur et simple d'une ligne comptable depuis le fonctionnement, une manœuvre déjà initiée dans le budget précédent. Je suis d'ailleurs impatient de voir quelles astuces vous allez trouver l'année prochaine pour continuer à faire de beaux titres dans la presse. En parlant de l'année prochaine, j'espère que nous aurons d'ailleurs enfin une véritable orientation de votre politique culturelle. Parce que là, ça fait plus d'1 an qu'on attend et la lecture de cette annexe ne nous éclaire pas vraiment plus. Je crois que le secteur culturel, pourtant annoncé régulièrement comme prioritaire, est, là encore, comme pour les magouilles comptables, le meilleur exemple de la pénurie de travail de votre majorité. Une communication. En 1 an, nous avons eu une communication, même pas un rapport. Et la lecture de l'exécuté est affligeante. Aucune de vos créations du budget 2016 n'a vu le début d'un commencement. Fonds d'investissement pour la culture, rien. Île-des-Chances, talents émergents, rien. On attend toujours également les fameuses boîtes à livres dans les gares. Une délibération sera présentée courant 2017. Ça doit être la phrase qui revient le plus souvent dans les passages de cette annexe, qui ne sont pas de simples copier-coller de ceux de l'année dernière. Vos créations sont des coquilles vides. La seule chose que vous faites en réalité, c'est de continuer à financer les politiques décidées en son temps par la gauche. Car à part quelques transferts au montant plus symbolique que réellement efficace vers le patrimoine ou l'aménagement du fonds d'investissement pour le cinéma, qui en réalité existait déjà et a simplement été transféré en investissement, rien de bien révolutionnaire par rapport à la politique de la précédente mandature. À la pénurie de travail s'ajoute donc la pénurie d'ambition. L'annonce de la fermeture de quelques organismes associés n'est pas suffisante pour faire une autre politique. Suivez l'ensemble des amendements que je vous propose, vous aurez déjà une première idée de ce qu'on peut faire de mieux, et encore, ça reste bien insuffisant. Je vous remercie. J'ai un 151 FN qui le défend. Monsieur Legrand. Oui, je vais le défendre et puis je vais en profiter pour revenir sur cette nouveauté de l'irrecevabilité. J'ai fait un peu comme vous dans votre budget, j'ai fait pas mal de copier-coller par rapport à l'année dernière. Donc l'année dernière, ces amendements étaient recevables, cette année, ils ne le sont plus. Bon, passons, c'est pas le plus important. J'aurais préféré que vous fassiez de la politique et que vous les critiquiez sur le fond plutôt que d'utiliser des astuces de procédure, mais ça n'est pas très très grave. Je vous remercie. Oui, je remercie Madame de la Gontrie qui est repartie, je crois, mais c'est pas grave. Je la remercie pour son explication. On fera mieux l'année prochaine, je vous le promets. Et je voulais répondre aux critiques entendues ici là. Effectivement, nous avons une autre vision de la politique culturelle, mais nous l'assumons complètement. Nous avons cette année fait très peu d'économies, gagées ou pas, ces amendements sont massivement des redistributions de crédits. Nous n'avons pas supprimé tant que ça et effectivement, nous avons choisi de tailler énormément dans le soutien au spectacle vivant, tout simplement parce que nous considérons que continuer cette éternelle politique qui consiste à subventionner massivement 3 copains qui s'agitent sur une scène devant 4 invités, ça n'est pas ce qu'attendent les franciliens. Voilà, c'est notre point de vue, vous avez le vôtre, c'est très bien, chaque électeur et citoyen jugera de l'utilisation de l'argent public. Pour notre part, nous avons préféré transférer nos actions vers le patrimoine, vers l'achat de collections pour les musées nationaux et les différents musées du département, pour l'aménagement des musées, c'est-à-dire pour rendre la culture que nous avons reçue en héritage et que nous continuons à créer accessible au plus grand nombre. C'est notre vision des choses. Je suis content que ça suscite le débat. Vous pouvez la respecter, vous pouvez ne pas être d'accord, mais au moins reconnaissez que nous ne faisons pas que n'importe quoi. Je vous remercie. Monsieur Legrand, défendu. Merci Madame la Présidente. Alors,
Monsieur Marcaille parlait à juste titre à propos de cet amendement d'un amendement d'euthanasie, puisque je proposais entre autres de supprimer les 500 000 € restants au financement du Festival d'Île-de-France. Non pas que j'ai une quelconque opposition à ce festival auquel j'ai assisté cette année et qui m'a bien plu, mais tout simplement pour vous inviter à aller au bout de votre logique, à assumer vos choix et à ne pas faire semblant de faire encore exister ce festival quand en réalité, effectivement, vous l'euthanasiez bien proprement. Merci. Je profite juste, comme on parle ici de la permanence artistique et culturelle, pour souligner que le Front National est le seul groupe de cette Assemblée à ne pas siéger dans la commission qui décide de cette politique. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Donc cet amendement, comme l'année dernière, vise à rétablir le budget de la commission du film d'Île-de-France. Et je profite de ce micro pour quand même souligner que je pense que vous avez un problème avec la politique du cinéma en Île-de-France. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard si c'est sur cette question de politique de cinéma que vous avez limogé la présidente de la commission culture assez récemment parce qu'elle ne vous soutenait pas. Je pense que vous faites fausse route dans cette politique du cinéma. Vous avez reconduit le fonds d'investissement qui existait déjà précédemment. C'est une très bonne chose, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a besoin d'aider la production cinématographique en France. Il y a besoin d'aider les emplois liés au cinéma qui sont des emplois à forte valeur ajoutée, des emplois d'excellence en Île-de-France. Mais je pense que vous avez tort de ne pas développer le travail de la commission du film, à savoir, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, d'aller chercher à l'étranger des productions qui vont pouvoir avoir lieu en Île-de-France et d'aller chercher en France aussi. La commission du film, pour résumer, fait la promotion des lieux de tournage franciliens et des industries cinématographiques franciliennes auprès du public français, du public professionnel français et international. Vous avez choisi de ne pas développer cet organisme alors qu'il est déjà très largement sous-dimensionné par rapport à ce que font nos voisins européens. Je pense notamment à Rome ou à Londres, mais également à Berlin. Ça n'est d'ailleurs pas un hasard si un certain nombre de grandes superproductions hollywoodiennes ont récemment été tournées dans ces quelques villes. Vous avez choisi de ne pas le développer pour vous concentrer sur l'aide à la production française, à votre fonds d'investissement. Et je pense que c'est une erreur parce que c'est là que se trouve le développement de l'emploi, en faisant venir de l'étranger notamment des tournages. Vous vous vantez du tournage de Béficré, cette grande superproduction indienne. Eh bien, je pense que vous n'aurez pas d'autres opportunités de ce genre si vous n'allez pas renforcer le travail utile de la commission du film et si vous la décapiter comme vous êtes en train de faire, puisque après avoir limogé la présidente de la commission de culture, vous avez également limogé d'une certaine façon le directeur de cette commission du film. Vous devriez réfléchir à deux fois avant de faire du dogmatisme et penser en priorité à l'image de la région à l'international. Quand on manque de touristes comme nous, ça peut être intéressant, et également à l'emploi de ce secteur d'excellence qui est celui du cinéma. Je vous remercie.